Bonjour, je suis Vao et voici mon interview pour Upendo. Dans mon mood là parce que je sais que rien ne m'arrêtera. Alors je m'appelle Vao, je suis chanteuse depuis maintenant très longtemps je vais dire, mais professionnellement 3 ans. Vraiment je me suis mise à la musique il y a 3 ans. J'ai eu une révélation parce qu'avant je mettais ça de côté, je me disais que c'était juste une passion. Et il y a 3 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce que je voulais faire de ma vie. En fait, je pense que ça s'est fait petit à petit, mais j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que j'ai fait du droit, j'ai fait du commerce, je suis allée étudier à l'étranger et je faisais toujours de la musique à côté. Et même quand je suis partie à l'étranger, c'est comme si la musique me poursuivait en fait. Donc en 2019, en décembre 2019, j'étais chargée de marketing digital pour une entreprise et en fait c'était pendant la période des grèves et j'ai fait une vidéo qui est devenue virale et qui m'a un petit peu mise devant la scène. Enfin voilà, très rapidement j'ai été invitée sur des plateaux télé, etc. Et je me suis dit en fait j'adore écrire des chansons, faire rire les gens, transmettre de la bonne humeur, c'est ce que j'aime faire et c'est là que je me suis dit ok, il faut vraiment que j'arrête de me dire que c'est juste un truc à faire à côté et que vraiment je me concentre dessus, que je fasse plus de contenu, plus de chansons drôles ou pas drôles des fois, mais qui transmettent des émotions aux gens. C'était tellement spontané, en fait c'était vraiment, de base c'était juste pour faire rigoler mes amis parce qu'on était tous déprimés à l'époque. En fait il y a eu les grèves de transport et notamment en Île-de-France c'était un enfer. Donc on ne pouvait pas aller travailler, on ne pouvait pas sortir, c'était le pré-confinement en fait. En plus c'était la période de Noël, donc comme je suis chanteuse, je chantais souvent à des mariages ou dans des églises. Je chantais déjà la chanson All I Want for Christmas. Et j'étais là, je commençais à la chantonner, puis après j'ai commencé à changer les paroles. Et j'ai dit, attends, là il y a concept. J'ai commencé à écrire et en peut-être, je sais pas, franchement je l'ai écrit très vite. Hein. Je crois 20 minutes où c'était bouclé, après je l'ai enregistré en 2 heures. Et après j'ai posté. Et là la surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas c'était très spontané, ouais. Moi, je veux pas grand chose pour Noël. Y a qu'une seule chose que je désire. Je me fiche de vos sacs Chanel, de vos vacances aux Seychelles. Moi je veux juste des Métro et des bus, si c'est pas trop. Les gens deviennent fous. Tout ce que je veux pour Noël, c'est des métros. Voilà, c'était la chanson. Je pense que ma musique, elle représente aussi bien cette personnalité que j'ai en fait, finalement, un mélange de cultures. Déjà, je suis donc française, mais d'origine malgache, qui adore voyager. J'ai vécu aux États-Unis pendant 3 ans, donc j'ai déjà beaucoup d'influences de différentes parties du monde. J'aime beaucoup Jacques Brel, j'aime beaucoup Charles Aznavour. Ça m'inspire beaucoup pour l'écriture. Mais j'aime aussi la musique malgache, qui m'inspire aussi. Donc toutes les sonorités africaines aussi en général. Et la musique américaine, donc notamment le gospel. Donc c'est vraiment, je pense que ça représente aussi bien ma personnalité au final. Donc c'est très difficile de me mettre dans une case. Et en même temps, je pense que c'est ce qui fait la richesse de la musique, c'est que ça transcende les cultures. Chanteuse, je l'ai toujours été, ça fait partie de moi, mais j'aimerais bien que cette année, je puisse véritablement être, pas reconnue, mais je dirais que les gens aussi puissent entendre ma musique et vraiment comprendre aussi tout mon univers, encore plus que juste la Vao qui fait des parodies ou qui fait des chansons drôles.
Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Camille Lelouch. Ah oh là là, Camille, tu m'entends? J'aime beaucoup Camille Lelouch parce que je pense que, enfin après peut-être que je me trompe, hein, mais ce qu'elle dégage en tout cas, j'ai l'impression qu'elle me ressemble beaucoup parce qu'on est toutes les deux dans la musique, mais on aime aussi la comédie. Et puis sinon, bah, à l'étranger, Beyoncé. Beyoncé, you're my girl. Après Beyoncé, il y a Tori Kelly. Donc Tori Kelly, if you listen to me, if you hear me, sing with me. Souvent, c'est très rapide, c'est bizarre. En fait, j'écoute beaucoup de musique et donc souvent j'observe aussi beaucoup les gens. Donc quand je sens ou quand je vois une situation, parfois ça va m'inspirer. Même des choses bêtes, hein, ça peut être juste une phrase, ça va rester dans ma tête et je me dis ah tiens ça c'est intéressant, ça pourrait être une histoire à raconter. Et après je vais commencer à écrire des fois sur mon portable et très vite après je vais avoir un texte qui va être né et puis après j'enregistre. Bon pas tout de suite mais souvent j'enregistre dans les semaines qui viennent pour ne pas oublier. Du coup, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Vavaka, que j'aime beaucoup chanter. C'est une chanson malgache, justement. On n'a pas l'habitude de m'entendre chanter ce genre de chanson, mais je pense que pour eux, Pendo, c'est vraiment l'endroit idéal pour la chanter. Donc Vavaka en malgache, ça veut dire prière. C'est une chanson qui est de Radzir. Et voilà. Pechakwe wampelata nanaurirai Yasamana irana isanar Haruvimba si usulafake wampiache ananya didimar Simancio zakaina Zaimatu kianau Zimbabwe